Dans une atmosphère d'exaltation et de profonde communion spirituelle, l'Église ministère propriété de l'Éternel a organisé avec succès la 12e édition de la Grande Action Évangélique GAE à Lubumbashi, au Temple Maranatha. Cet événement annuel, désormais au rendez-vous incontournable pour le chrétien, a connu cette année un moment particulièrement émouvant. Le retour de l'apôtre Jimmy Kalinga, visionnaire du ministère, après 4 ans d'absence, consacré à l'expansion de l'œuvre de Dieu dans la province du Maniema, sous le thème puissant, la délivrance par la Sainte Alliance, tiré de l'Évangile selon Luc, au 1er chapitre du verset 71. 3 jours de prédications, d'enseignements profonds et des manifestations divines ont captivé les fidèles venus de partout, répartant, transformés et galvanisés pour l'année à venir. Dès les premiers jours, une énergie spirituelle palpable a envahi la salle alors que l'apôtre Jimmy Kalinga montait sur l'estrade, accueilli par une ovation retentissante. Son message sur la Sainte Alliance a frappé les esprits. Avec un mélange de sagesse, d'autorité, de compassion, il a exposé les promesses divines disponibles pour ceux qui vivent en alignement avec Dieu. S'appuyant sur l'histoire de Zacharie et Élisabeth, l'apôtre Jimmy Kalinga a peint un tableau vibrant de la fidélité de Dieu. Le climax est venu lorsqu'il a lancé un appel à la délivrance totale au peuple de Dieu, rassemblé en ces lieux. Des cris de foi et des larmes d'émotion ont rempli la salle, marquant une ouverture mémorable pour cet événement. Jésus revient bientôt. Seras-tu prêt, mon frère? Seras-tu prêt, ma soeur? Quand la trompette s'entendra, c'est le jugement. Quand la trompette s'entendra, c'est oh, papa pipi, oh, papa pipi, À l'issue de cette première journée, l'apôtre Jimmy Kalinga revient sur son message du jour. Avec mes enfants spirituels qui m'ont accueilli parce que la dernière fois que j'ai presté dans la Grande Action Évangélique, c'était en 2019, juste avant la Covid, parce que c'est en 2020 que j'étais parti pour une mission professionnelle au niveau de Kindu, mais qui a été aussi une mission évangélique parce que nous avons également implanté une autre paroisse du ministère évangélique propriété de l'Éternel. Alors aujourd'hui, c'était l'ouverture de la Grande Action Évangélique, la 12e édition, parce que la toute première édition, elle avait eu lieu en 2013, et aujourd'hui c'était la 12e édition. Et la particularité de cette 12e édition, premièrement, c'est d'abord le thème, la délivrance par la Sainte Alliance, un texte qui était tiré du livre de l'Évangile selon Luc 1 à partir du verset 71. Et le grand message qu'on a pu donner au peuple de Dieu, premièrement, c'était d'abord de montrer qu'il y a des promesses auxquelles il faut être identifié, et particulièrement dans la Sainte Alliance. Et quand on parle de la Sainte Alliance, c'est qu'il existe aussi des mauvaises alliances. Il y a des alliances impures, des alliances sataniques, dans lesquelles les gens se retrouvent avec aussi des contre-promesses. Vous voyez, des gens qui sont bloqués parce qu'ils sont en train de subir des alliances contractées par leur père, leur grand-père, sans le savoir. C'est pourquoi nous avons montré que Zacharie, qui était un juif, avait d'abord la connaissance de son identité. Malgré son âge avancé, il s'attendait toujours à l'accomplissement de quelques promesses de la part du Seigneur. En dehors de Jean-Baptiste qu'il a eu dans la vieillesse avec Élisabeth, il y a Jésus pour qui il a même prophétisé, parce que son fils Jean-Baptiste devait ouvrir le chemin à Jésus-Christ afin que nous puissions recevoir la grande délivrance au travers de Jésus-Christ. Nous avons également insisté sur le fait que les fils dépendent de ce que les pères font et les fils doivent être attachés à l'alliance des pères. Parce qu'actuellement, nous constatons toujours qu'il y a une vague des enfants de Dieu qui contestent la paternité ou qui contestent les pères, qui pensent qu'ils peuvent commencer quelque chose comme ça et ils commencent à marcher.
il y a un avantage en restant attaché à l'alliance des pères, parce que quand on est fils, on bénéficie gratuitement des promesses des pères. Et Jésus qui est né a bénéficié d'abord de l'alliance d'Abraham, parce qu'Abraham devait marcher d'une certaine façon pour que les promesses du Seigneur s'accomplissent et que les Juifs puissent bénéficier de la venue du Messie. Et quand le Messie est arrivé, nous tous qui n'étions pas juifs, au travers de Jésus-Christ, nous sommes bénéficiaires. Et quand Jésus, nous le recevons, il nous délivre de tout. Nous avons insisté sur la délivrance intégrale. Nous ne recevons pas Jésus, pas seulement pour aller au ciel, mais en vivant sur terre avec Jésus, Jésus nous délivre de beaucoup de choses. Je crois que je l'ai démontré. Il brise les liens, il libère les gens de fausses connaissances, parce que déjà sa parole c'est une vérité, et celui qui reçoit la parole, il est libre. Comme Jean 8,32 le dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc le fait de connaître qui nous sommes, les promesses auxquelles on est attaché, cela doit nous permettre maintenant de vivre une vie de sainteté. Parce que lorsque nous recevons Jésus, il nous guérit, il change notre vie au quotidien, il est Jésus sauveur. Mais il nous demande aussi de marcher dans la crainte de son nom tous les jours de notre vie en marchant dans la sainteté. À ce moment-là, nous avons l'aspect Jésus qui est Seigneur. Et un Seigneur, il faut l'écouter, il faut l'honorer et il faut marcher vraiment tel qu'il nous demande de le faire. Parce que lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas pour monter encore à la croix afin de prendre en charge nos péchés. Il reviendra pour prendre ceux qui l'attendent, ceux qui marcheront dans la crainte de son nom. Cette église, comme on l'a dit, sainte et sans ride ni tache. Voilà l'église à laquelle les enfants de Dieu doivent aspirer. Et en cette fin de l'année, nous avons appelé que ceux qui ont brisé leur alliance puissent, n'est-ce pas, la renouer avec Christ. Parce que tant que nous sommes vivants, nous pouvons toujours arranger avec Dieu. Et nous avons aussi fait un appel à ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Et la Bible dit, lorsque une seule âme donne sa vie à Christ, c'est la fête au ciel. Et nous avons béni ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ pour leur première fois aujourd'hui, parce que c'est ça aussi le but de l'action évangélique. Le deuxième jour, l'atmosphère était empreinte d'une profonde réflexion, alors que le pasteur Kali Kalala prenait la parole avec une sagesse pastorale qui touchait les cœurs. Nous étions tous errants, comme cet homme de Jacob. Chacun suivait sa propre voie. Chacun s'est penché dans ses histoires à la recherche de Dieu. Dans un style simple mais percutant, il a présenté la délivrance comme un processus, un voyage progressif vers la gloire de Dieu. S'appuyant sur Psaume, chapitre 50, verset 5, le pasteur Kali Kalala a invité chacun à méditer sur son alliance personnelle avec Dieu. Son enseignement a suscité une introspection collective et des prières ferventes se sont élevées à travers l'assemblée. Pasteur Kali Kalala s'exprime à l'issue de cette deuxième journée. Nous avons été richement bénis par le Seigneur, surtout avec l'introduction de notre Père qui avait travaillé hier le premier jour. Il a posé des fondements et par la grâce de Dieu, nous sommes venus dans la même thématique, la délivrance par la Sainte Alliance. Au travers de notre enseignement, nous avons démontré au peuple de Dieu que l'alliance est d'abord sainte parce que cette alliance, nous la faisons avec un Dieu qui est saint. Et nous avons la possibilité de monter des dimensions dans cette alliance. Nous avons démontré que la délivrance est un processus qui est progressif ou progressif. Petit à petit, nous sommes en train de monter. C'est un exercice, la sanctification. Donc, on peut être faible aujourd'hui, mais au travers de l'alliance que nous avons fait avec Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, selon la pensée du psaume, chapitre 50, le verset 5, Dieu demande qu'on rassemble le peuple qui a fait alliance avec lui par le sacrifice. Et au travers de notre enseignement, nous avons démontré que le sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, nous avons la possibilité de retourner sur la montagne sainte de l'Éternel où se trouve sa gloire, parce que nous avons été privés de cette gloire à cause du péché. Le dernier jour, un souffle nouveau a balayé la salle lorsque le prophète Seba Kiskuta a livré un message à couper le souffle sur les signes indiquant
les besoins de délivrance. Avec une voix vibrante et une énergie contagieuse, il a attiré l'attention de tous sur l'héritage spirituel invisible qui influence les vécus de tous les êtres humains. Sur les choses que tu ne connais pas, qui bloquent ta vie, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'émerger. Si tu réponds un amen, que Dieu t'accorde la connaissance. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Généralement, ce qui complique nos vies, ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Généralement, des choses qui nous empêchent d'avancer. Ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Alors, si tu me donnes un amen. Les participants captivés ont réagi avec ferveur lorsqu'il a décrit les étapes de la délivrance, reconnaître ses biens, chasser l'auteur et briser les liens. Des témoignages puissants ont suivi. Deux familles entières se sont avancées pour témoigner des guérisons et des délivrances miraculeuses. Les larmes de joie, le chant des louanges ont illuminé cette dernière journée, marquant la fin de l'événement sur une note d'espoir et des victoires. Dieu a permis que nous puissions enseigner au peuple de Dieu sur les signes qui montrent qu'une famille ou une personne a besoin de la délivrance. Il était question de définir la délivrance et de faire comprendre au peuple de Dieu que la délivrance est un processus qui se résume en 3 points. Premièrement, la connaissance des liens, chasser l'auteur et briser les liens et chasser l'auteur. Et nous avons essayé de faire comprendre au peuple de Dieu que le lien est une réalité. Nous n'héritons pas seulement de nos ascendants, les traits physiques. Nous n'héritons pas seulement de nos ascendants, la couleur de la peau, mais nous héritons également de tout un bagage spirituel des fois que nous ignorons. Et ces choses, ce sont des choses qui compliquent plusieurs. En lisant avec l'Église sur Ézéchiel chapitre 16, de verset 44 au verset 45, la Bible dit, ceux qui appliquent le proverbe, t'appliqueront le proverbe, telle mère, tel fils. C'est pour dire que si tu ne traites pas ces problèmes de liens, ce qui a fait pleurer tes parents peut également te faire pleurer. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a fait grâce par sa puissance qui a accompagné ces messages. Nous croyons de tout cœur que des vies humaines ont été délivrées et des liens ont été brisés. Cette 12e édition de la Grande Action évangélique restera gravée dans les mémoires comme un moment de transformation profonde et de percée spirituelle. Les chants vibrants, les miracles tangibles et l'unité fraternelle ont laissé une empreinte indélébile dans les cœurs de participants. Arrivé à la fin de la grande action évangélique. Nous voulons remercier tous ceux qui sont venus nous participer à cet événement. Toutes les délégations qui étaient ici, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Les rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2025 avec la promesse de vivre une 13e édition encore plus impactante.